Prêt pour réviser le brevet? Je te propose ici un exercice d'entraînement type brevet sur la factorisation d'expressions littérales. C'est parti! Je te propose donc ici un exercice d'entraînement sur la factorisation d'expressions littérales. Il s'agit ici d'un exercice qui est issu d'un sujet du brevet. Donc ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu essayes tout seul chez toi de factoriser l'expression grand A et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On va voir comment il fallait procéder ici pour factoriser l'expression. Alors pour rappel, factoriser une expression signifie que l'on souhaite écrire l'expression sous la forme d'un produit, c'est-à-dire sous la forme d'une multiplication. Alors pour factoriser une expression, il y a plusieurs approches, plusieurs techniques. L'approche la plus commune, on va dire, c'est de chercher un facteur commun entre les différents termes de mon expression. Est-ce qu'ici, il existe un facteur commun entre les différents termes de mon expression? Alors déjà, mon expression elle est composée de 3 termes. 1, 2, 3. Est-ce qu'il existe un facteur commun à ces 3 termes? Si je regarde ici la lettre, parce qu'on travaille du calcul littéral, donc il y a des lettres. Ici, j'ai 2 fois le facteur x, ici je l'ai une fois. Par contre, je n'ai pas de facteur x dans le 3e terme. Par conséquent, il ne va pas être possible ici de factoriser toute mon expression par x. Maintenant, est-ce qu'il va être possible de le factoriser par un nombre, c'est-à-dire par un facteur qui va être commun à chacun des 3 termes? Ici, j'ai le facteur 81. Alors, je ne retrouve pas le facteur 81 dans les autres termes. Maintenant, peut-être que je peux décomposer 81, voir ce que ça me donne, et ensuite voir si je ne peux pas faire apparaître les mêmes facteurs communs dans les autres termes. 81, comment je peux le décomposer? Bien 81, c'est tout simplement 9 fois 9. Je ne peux pas le décomposer autrement. Donc 81, je peux le décomposer en 9 fois 9. Est-ce que je peux décomposer les autres nombres dans mes autres termes pour faire apparaître ce facteur 9? Ici, oui, parce que 36, c'est 9 fois 4. Donc 9, c'est un facteur commun entre ce premier terme et celui-ci. Mais on n'oublie pas qu'il faut un facteur commun à tous les termes. Sauf qu'ici, je n'ai pas 9. Ici, mon terme, c'est 4. Je ne peux pas décomposer le nombre 4 pour faire apparaître le facteur 9. Donc finalement, je suis bloqué ici. Je me rends compte assez rapidement qu'il n'existe pas de facteur commun entre les 3 termes. Quelles sont les autres techniques que l'on peut utiliser pour factoriser les expressions? Eh bien oui, il y a les identités remarquables. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà te rappeler les différents résultats des identités remarquables. Voilà, je viens de te rappeler le résultat des 3 identités remarquables que tu dois connaître par cœur. Alors pourquoi est-ce que je fais ce rappel-là? Bien tout simplement parce que pour pouvoir factoriser des expressions, on peut utiliser le résultat des identités remarquables. En effet, quand je regarde ici le résultat de cette première identité remarquable, eh bien ici l'expression elle est écrite sous la forme factorisée, alors qu'ici elle est écrite sous la forme développée. Autrement dit, si j'arrive à écrire mon expression sous la forme d'une des formes développées de mes identités remarquables, alors il me sera possible ensuite de l'écrire sous la forme factorisée. Si je regarde mon expression ici, de quoi elle est composée mon expression? Elle est composée de 3 termes déjà. Donc rapidement, on va écarter cette identité remarquable parce que quand je regarde la forme développée ici, je me retrouve avec 2 termes et en plus entre les 2 termes j'ai un signe moins. Moi ici, j'ai 3 termes dans ma forme développée, dans mon expression, et en plus je n'ai que des signes plus. Donc rapidement, on va écarter cette identité remarquable. Maintenant, on va également écarter celle-ci. Pourquoi? Parce que effectivement, quand je regarde la forme développée de cette identité remarquable, j'ai bien 3 termes. 1, 2, 3. Ici, j'en ai 3 également. 1, 2, 3. Mais là, je me rends compte que le deuxième terme, il est négatif, alors que moi, je n'ai que des termes positifs. Donc rapidement, on va sélectionner cette identité remarquable. Si j'arrive à écrire mon expression sous cette forme-là, c'est-à-dire a carré plus 2ab plus b carré, alors il me sera possible après d'écrire mon expression sous la forme factorisée. Pour cela, il faut que je cherche déjà un nombre a élevé au carré. Est-ce qu'il est possible, parmi les 3 termes que j'ai là, d'écrire un nombre qui est élevé au carré? Bien, déjà, quand on regarde le premier terme ici, je vois que le x il est élevé au carré. Alors ça sent bon parce que ça voudrait dire que
dans mon nombre a, je pourrais avoir du x, parce que quand je vais l'élever au carré, je vais retrouver le x au carré que j'ai là. Donc, déjà, on va essayer de voir, à partir de ce premier terme, si je peux l'écrire sous la forme d'un nombre élevé au carré. Donc, pour ce faire, je vais écrire des parenthèses et je vais de suite élever au carré mon nombre que l'on va chercher. Comme ici, mon x, il est élevé au carré, je me doute ici que je vais donc avoir du x. Comme ça, quand je vais l'élever au carré, je vais retrouver le x au carré. Ici, l'erreur classique, c'est de penser que le a, c'est-à-dire le a de la formule, c'est 81, c'est-à-dire ceci. C'est faux, pourquoi? Parce que si mon a, mon nombre a, il est égal à 81x, quand je vais l'élever au carré, tout le monde va prendre du carré, le 81 et le x. Et 81 au carré, ça ne va pas me redonner 81. Donc là, ce n'est pas bon. Donc finalement, devant le x ici, je cherche un nombre qui, élevé au carré, va me redonner 81. Quel nombre fois lui-même me donne 81? Eh bien, c'est le nombre 9. Et là, c'est bon, j'ai bien fait apparaître un nombre a élevé au carré. En l'occurrence, ici, mon nombre a, il est égal à 9x. Puisqu'en effet, si je fais a au carré, c'est-à-dire 9x au carré, ça me redonne bien 81x au carré. 9 au carré, 81, x au carré, je le retrouve bien ici. Donc j'ai bien fait apparaître ici un nombre a élevé au carré. Reste à faire la même chose avec le nombre b. Alors qu'on a un peu l'habitude, on se doute que quand on a du x au carré, quand on a un terme en x au carré, un terme en x et un terme sans rien, avec l'expérience, on se doute que le terme en x ici, ça va être le résultat de 2 fois a fois b. Ça ne va pas être le résultat de b au carré. Alors pourquoi? Bien tout simplement parce que si le terme 36x, c'était le résultat de b au carré, cela signifierait que b, il est égal à racine de 36x. Parce que si j'élève racine de 36x au carré, ça va me redonner 36x. Sauf que, habituellement, on travaille très peu avec les racines carrées parce que ce n'est pas très commode. Donc, a priori, le terme ici en 36x, le terme 36x, ça va être le résultat de 2 fois a fois b parce que si c'était le résultat de b au carré, cela signifierait que b, il serait égal à racine de 36x. Et ce n'est pas pratique de travailler avec des racines carrées. Donc a priori, il va falloir que l'on travaille sur le dernier terme, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier plus 36x. Et là, le rêve serait de faire apparaître ici un nombre b élevé au carré. Qui c'est que j'ai là? Ici, mon terme, c'est 4. Est-ce que 4, c'est le résultat d'un nombre élevé au carré? Qui fois qui égale 4? Eh bien, tout simplement, 2. 2 au carré, ça me redonne bien 4. Donc finalement, je viens ici de trouver mon b. b, il est égal à 2. Et maintenant, c'est terminé, puisqu'en effet, j'ai identifié mon a, j'ai identifié mon b, donc je vais pouvoir écrire mon expression, qui est écrite donc sous la forme développée ici, sous la forme factorisée. Et finalement, mon expression, elle va être égale à quoi sous la forme factorisée? Bien, je vais l'écrire sous la forme de a plus b, le tout au carré. A, on a dit que c'était égal à 9x, plus, et b, on a dit que c'était égal à 2, donc 9x plus 2, le tout au carré. Voilà la forme factorisée de cette expression. Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.